On n'a vraiment pas de chance. Le Barça n'a pas de chance, les gars. Apparemment, aujourd'hui, Lamine Yamal ne s'est pas entraîné avec le groupe. Il ressent des douleurs et des gênes musculaires, les gars. Alors, ce journal-là aime des petits problèmes physiques. Je sais pas si c'est grave ou pas. Et en connaissant le Barça et en connaissant Hansi Flick, s'il ne s'est pas entraîné aujourd'hui, il ne va pas jouer demain, les gars. Sauf si miracle. Et moi, perso, je suis dégoûté. Bref, les gars, on aura peut-être Rooney Baradi à la place de Lamine Yamal demain. J'espère que c'est rien de grave et qu'il est prêt pour demain, les gars. Et surtout pour la Ligue des Champions jeudi. Dites-moi en commentaire vous en pensez quoi et n'oubliez pas de vous abonner. Les gars, je viens de tomber sur un article. Ah, il fait plaisir. Ça serait bouillant si c'est la vérité. En mode, c'est les dates d'inauguration du Camp Nou. À la base, c'était censé être en novembre 2024, le 11 mars 2025. Ensuite, le 10 mai 2025 pour le Classico. Ensuite, le 10 août. Ensuite, le 14 septembre pour Barça-Valence, mais c'est pas bon parce qu'ils vont jouer dans un stade de 6000 places au final. Maintenant, je vois que l'inauguration, là, logiquement, normalement, si tout va bien, c'est pour Barça-PSG. Imaginez le premier match dans le nouveau Camp Nou, là, c'est Barça-PSG. Ah là 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 là, ça pourrait être une dinguerie. Pour l'histoire, pour la beauté de ce match, là, c'est un truc en plus. Il y aura une ferveur de fou malade. Ils vont vouloir inaugurer, mais en même temps, ils auront la pression. Parce que tu peux pas perdre ton premier match à domicile dans ton nouveau stade. T'as pas le droit. Mais bon, comme Laporta il fait que de mentir depuis. On sait très bien que ça sera pas le 1er octobre. Ça c'est pour... Je sais pas pourquoi il ment à ses supporters. Laporta arrête de mentir. Au lieu de dire une date lointaine et de faire une belle surprise, de donner le stade à l'avance, il est là, il fait semblant, il recule de 2 semaines. Arrête ça. 1er octobre c'est là, c'est bientôt. En tout cas, j'espère que ça va être prêt. Gavi a de grandes chances de se faire opérer et en vrai les gars c'est juste triste. Surtout quand tu suis toute l'histoire de A à Z, c'est énervant et je m'en souviens comme si c'était hier. La saison 2022-2023, la saison de confirmation pour Gavi, un joueur clé du système de Xavi, sachant que Pedri et De Jong n'étaient malheureusement pas épargnés par les blessures à cette période-là. La saison 2023-2024, il commençait en pétard, on s'en souvient tous de son match contre le Real, franchement il était très en jambes. Il part en trêve, l'Espagne était déjà qualifiée, donc il y avait des histoires comme quoi il devait faire reposer certains joueurs du Barça. De La Fuentes qui répond, les bons joueurs ne se reposent jamais, il faut se modérer, mais il est très jeune et doué, il peut suivre ce rythme. Conclusion, Gavi s'est fait les croisés. Aujourd'hui, il nous explique, mon pire souvenir en tant qu'entraîneur, la blessure de Gavi, c'était un coup très douloureux. Bien sûr, quand il déclare que les bons joueurs ne se reposent pas, et que le match d'après, par malchance, Gavi se blesse et se fait les croisés, mais il peut que s'en vouloir. Et son retour pendant la saison 2024-2025, mais il est clairement pas à son meilleur niveau, c'est normal, il revient des croisés. En pré-saison, il arrive en pétard, la saison 2025-2026. Là, on sentait vraiment qu'il était en jambes. Il commençait un très bon début de saison. Il a reçu un coup au même genou. Maintenant, on nous explique, Gavi poursuivra le traitement conservateur pendant une semaine supplémentaire. La semaine prochaine, une nouvelle réunion aura lieu après une nouvelle évaluation en cas d'amélioration. Le traitement conservateur sera poursuivi. Si la douleur persiste, une intervention chirurgicale sera envisagée. La Fuente l'a lui-même dit, le pauvre Gavi devra peut-être subir une intervention chirurgicale. N'oublie rien, mais ça va faire 2 ans que Gavi n'est pas à 100%, parce que De La Fuente n'a pas voulu reposer Gavi dans un match sans importance, alors que ça lui a été conseillé de le reposer. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa façon.